il faut que tu comprennes quelque chose dès maintenant. Et c'est capital. Réfléchir constamment ne te protège pas du danger. Cela ne fait qu'épuiser ton énergie vitale. Consume tes ressources mentales sans rien apporter de constructif en retour. Tous les détails de ta vie ne méritent donc pas d'être analysés jusqu'à l'obsession. Et au fond de toi, tu le sais parfaitement bien. Pourtant, ton esprit a développé cette habitude étrange et destructrice. Il traite chaque silence comme une menace potentielle, chaque retard comme un signal d'alarme, chaque petite variation dans ton quotidien comme le présage d'une catastrophe imminente. Un message qui tarde à arriver, quelqu'un qui te parle avec un ton légèrement différent de d'habitude, une pause inattendue dans une conversation. Et voilà que ta tête commence déjà à inventer des scénarios dramatiques qui ne font qu'alourdir ce fardeau que tu portes déjà sur tes épaules. Mais écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire pourrait changer ta perspective sur tout. La majorité écrasante des choses qui volent ta paix intérieure ne sont rien d'autre que des interprétations personnelles, des constructions mentales que tu as bâties toi-même. Ce ne sont pas des faits objectifs, ce ne sont pas des alertes réelles, ce ne sont pas des signes envoyés par l'univers. Ce sont simplement des pensées dispersées, des fragments d'anxiété que tu transformes en tempête dans ton esprit. Et je vais être parfaitement franc avec toi, car tu mérites cette honnêteté brutale. Cette habitude de tout suranalyser n'a jamais apporté la moindre solution concrète à tes problèmes. Elle n'a jamais véritablement résolu une difficulté, jamais accéléré une réponse que tu attendais, jamais fait de toi quelqu'un de plus fort ou de plus préparé. Tout ce qu'elle a accompli, c'est consumer ton énergie précieuse, brouiller ta présence dans l'instant et t'éloigner progressivement de ce qui compte vraiment dans ta vie. Les anciens stoïciens, ces philosophes qui ont traversé les siècles avec leur sagesse intemporelle, avaient établi une règle absolument non négociable, un principe fondamental qui guidait toute leur existence. Ce qui ne dépend pas de toi, ce qui échappe totalement à ton contrôle, ne mérite pas une once de ton énergie mentale ou émotionnelle. En revanche, ce qui dépend véritablement de toi n'a nullement besoin de ton anxiété destructrice, mais uniquement de ton action claire et déterminée. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Ce qui se trouve réellement entre tes mains se résout avec une attitude juste, une approche équilibrée et des décisions concrètes. Ce qui ne l'est pas, ce qui échappe à ton influence directe, tu dois apprendre à le laisser partir, à le relâcher comme on laisse s'envoler un oiseau qui n'était jamais destiné à rester en cage. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant précis où tu lis ou écoutes ces mots, chaque fois que ton esprit commencera à s'emballer, à partir en vrille dans ces scénarios catastrophiques, tu feras exactement l'inverse de ce que tu as toujours fait. Tu respireras profondément, lentement, consciemment. Tu reviendras à l'instant présent, à ce moment unique qui est le seul qui existe vraiment. Et tu te souviendras de cette vérité essentielle. Tu n'es pas prisonnier de tes propres pensées. Tu n'es pas condamné à suivre chaque spirale mentale dans laquelle ton esprit essaie de t'entraîner. Parce que comprends bien ceci, la vie n'est pas en train de te mettre à l'épreuve pour te briser, pour te détruire, pour te voir échouer. Elle te montre simplement, petit à petit, jour après jour, expérience après expérience, que tu possèdes déjà bien plus de force intérieure, bien plus de résilience, bien plus de capacité à surmonter les obstacles que tu ne l'imagines dans tes moments de doute. Les leçons que nous allons explorer ensemble aujourd'hui vont rendre cette réalité impossible à ignorer. Elles vont te ramener vers toi-même, vers ton centre authentique, vers cette confiance naturelle que tu as perdue progressivement sans même t'en rendre compte, érodée par les années, les déceptions, les comparaisons constantes avec les autres.
Avant que nous commencions véritablement ce voyage de transformation, je te demande simplement deux petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui ont en réalité un impact considérable. Aime cette vidéo si elle résonne en toi et abonne-toi à cette chaîne. Ces gestes permettent à ce message de trouver d'autres personnes qui, comme toi en ce moment, ont désespérément besoin de se réveiller, de sortir de leur torpeur anxieuse et de retrouver leur propre force intérieure qui n'a jamais vraiment disparu. Maintenant, sans plus tarder, plongeons ensemble dans notre première leçon fondamentale, celle qui va poser les bases de tout ce qui va suivre. Leçon 1. L'esprit crée. Plus de peur que la réalité ne peut en contenir. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le fonctionnement de ton esprit. Parfois, peut-être même la plupart du temps, il fonctionne exactement comme une vieille radio défectueuse qui ne s'éteint jamais complètement. Ce grésillement constant, ce bruit de fond perpétuel qui t'accompagne pendant que tu prends ta douche le matin, pendant que tu travailles à ton bureau, pendant que tu conduis ta voiture dans les embouteillages, ou pendant que tu essaies désespérément de te reposer le soir venu. Cette voix intérieure parle sans cesse. Elle commente, elle juge, elle analyse, et elle le fait toujours dans les pires moments possibles. Elle te rappelle avec une précision cruelle ce que tu as mal fait hier, la semaine dernière, il y a 10 ans. Elle invente de toutes pièces des problèmes qui n'existent pas encore, qui n'existeront peut-être jamais. Elle crée des scénarios catastrophiques, complexes, qui ne servent qu'à un seul but: voler ta paix intérieure, minute après minute, heure après heure. Mais écoute-moi calmement, car ce que je vais te dire maintenant est absolument crucial pour ta libération. Tout ce que ton esprit te raconte dans ces moments-là n'est pas nécessairement vrai. La plupart du temps, il n'essaie même pas de te guider vers la vérité ou vers une meilleure version de toi-même. Il essaie simplement, avec une sorte de logique primitive et dépassée, de te protéger de dangers qui appartiennent déjà au passé, de menaces qui n'existent plus dans ton présent. Sauf que cet instinct de protection, quand il devient exagéré, quand il n'est plus calibré à la réalité actuelle de ta vie, se transforme progressivement en simple bruit mental. Et toi, sans même t'en apercevoir, tu commences à traiter l'inquiétude comme si elle était la réalité elle-même. Tu confonds la carte avec le territoire, l'imagination avec les faits. L'esprit humain possède un talent remarquable pour le drame, pour l'exagération, pour la création de tragédies imaginaires. Il amplifie les détails les plus insignifiants jusqu'à ce qu'ils deviennent des montagnes insurmontables. Il transforme une simple goutte de pluie en tempête dévastatrice. Il invente des futurs catastrophiques en utilisant comme seule base la peur primitive et l'imagination débridée. Réfléchis avec moi un instant. Sois vraiment honnête avec toi-même. Combien de fois dans ta vie as-tu souffert par anticipation, te rongeant les sangs pour quelque chose, pour finalement te rendre compte que rien de tout ce que tu avais imaginé n'est finalement arrivé? Combien de nuits précieuses as-tu perdues, tournant et retournant dans ton lit à cause d'histoires dramatiques qui n'ont jamais quitté les limites de ta propre tête? La peur, comprends bien cela, est un scénariste excellent, presque professionnel dans son art. Elle crée des récits incroyablement détaillés, remplis de tragédies shakespeariennes, avec des rebondissements dramatiques et des fins catastrophiques. Mais voici le paradoxe. Elle se trompe presque toujours dans ses prédictions. Ces scénarios ne se réalisent que très rarement. Et malgré cette faillibilité évidente, prouvée encore et encore par ton expérience de vie, tu continues à y croire, à lui accorder du crédit. Tu y crois parce que tu as entendu ce bruit intérieur pendant tellement de temps, pendant tellement d'années, que tu as fini par le traiter comme un fait établi, comme une vérité incontestable. C'est devenu ta réalité par défaut.
Les philosophes stoïciens de l'Antiquité ont toujours alerté leurs disciples à ce sujet avec une insistance particulière. Pour eux, l'esprit en lui-même n'est jamais le problème fondamental. Le véritable problème, la racine de toute souffrance inutile, c'est de confondre la pensée avec la réalité, de traiter nos constructions mentales comme des faits objectifs. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui méditait sur la nature de l'existence entre deux batailles, disait, avec une sagesse profonde, que la qualité de ta vie dépend directement de la qualité de tes pensées. Non pas parce que les pensées te possèdent un quelconque pouvoir magique de manifester la réalité, mais simplement parce qu'elles influencent puissamment la manière dont tu interprètes absolument tout ce qui t'entoure, chaque événement, chaque interaction, chaque circonstance. Imagine les choses ainsi, avec cette métaphore qui peut transformer ta compréhension. L'esprit est exactement comme une rivière agitée, avec des courants puissants, des remous dangereux, des tourbillons qui semblent vouloir t'aspirer. L'erreur fondamentale que tu commets, encore et encore, c'est de croire que tu dois absolument sauter dans cette rivière, te laisser emporter par son courant tumultueux. L'attitude stoïcienne, la vraie sagesse pratique, c'est d'apprendre patiemment à observer le courant depuis la berge, à le regarder passer sans te laisser entraîner par lui. Quand une pensée anxieuse arrive dans ton esprit comme un visiteur non invité, ne lutte pas frontalement contre elle avec violence. N'essaie pas désespérément de prouver quoi que ce soit à toi-même ou aux autres. N'entre pas dans la discussion interminable avec cette voix intérieure critique. Contente-toi simplement de faire ce qu'un voyageur sage et expérimenté ferait sur un quai de gare bondé. Regarde le train passer devant toi. Observe-le arriver, stationner brièvement, puis repartir. Tu n'as absolument pas besoin de monter dedans, simplement parce qu'il est arrivé sur ton quai. Tu peux le laisser partir sans toi. Répète-toi quelque chose de simple, mais incroyablement puissant. Une phrase qui peut devenir ton mantra de libération. Ceci n'est qu'une pensée. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est une construction mentale, pas un fait objectif. Cette phrase apparemment anodine est en réalité une ancre psychologique d'une puissance extraordinaire. Elle te ramène instantanément au présent réel, pas au présent imaginé. Elle te sépare émotionnellement de la catastrophe que tu avais inventée dans ta tête. Elle baisse progressivement le volume de cette radio mentale qui crépite sans cesse. Essayer d'éliminer complètement les pensées anxieuses de ton esprit est une entreprise totalement inutile, vouée à l'échec dès le départ. Ce serait exactement comme essayer d'empêcher l'océan de faire des vagues, de lui ordonner de rester parfaitement plat et immobile. C'est contre nature, c'est impossible, c'est épuisant. Mais voici la bonne nouvelle, la vraie clé de la libération. Tu peux apprendre progressivement à ne pas te noyer dans ces vagues mentales. C'est un apprentissage, une compétence qui se développe avec la pratique constante. Pense à cela comme au dressage patient d'un chien agité qui aboie au moindre mouvement, à la moindre ombre. Au début, quand tu commences à changer ton approche, cela lui paraît étrange, inhabituel, peut-être même menaçant. Mais avec de la constance, avec de la patience, avec de la douceur ferme, l'animal apprend progressivement à faire confiance, à se détendre, à lâcher prise sur son besoin de contrôler chaque situation. La peur dans ton esprit fonctionne exactement de la même manière, selon les mêmes principes psychologiques. Quand tu la nommes clairement, quand tu la reconnais pour ce qu'elle est vraiment, elle commence immédiatement à diminuer en intensité. Quand tu l'observes avec curiosité plutôt qu'avec terreur, sans fuir, sans te cacher, elle se dissout progressivement comme du brouillard au soleil. Quand tu arrêtes de réagir automatiquement à chaque signal d'alarme qu'elle déclenche, elle perd graduellement son autorité tyrannique sur ta vie. La paix intérieure véritable n'arrive pas miraculeusement
le jour où ton esprit arrête complètement de faire du bruit. Elle n'arrivera probablement jamais de cette façon, car le bruit mental fait partie de la condition humaine. La paix authentique naît précisément au moment où tu arrêtes de croire aveuglément tout ce que ton esprit te raconte, où tu apprends à trier, à discerner, à choisir. Il ne s'agit absolument pas de faire taire les pensées par la force ou la répression. Il s'agit simplement, mais profondément, de ne pas les laisser commander ta vie, de ne pas leur donner les rênes de ton existence. La confiance véritable en toi-même apparaît progressivement quand tu acceptes ce fait simple, mais incroyablement puissant. Tu ne contrôles pas tout dans ta vie, et c'est parfaitement acceptable. Mais tu contrôles toujours, dans chaque circonstance, la façon dont tu choisis de réagir à ce que tu penses, à ce que tu ressens, à ce qui t'arrive. Et souviens-toi de cette vérité fondamentale. Grave-la dans ta mémoire. Le feu ne peut jamais éteindre le feu. Il ne fait que l'alimenter. Ne cherche donc jamais à vaincre l'inquiétude avec encore plus d'inquiétude, l'anxiété avec plus d'anxiété. C'est un cercle vicieux qui ne mène nulle part, sauf à l'épuisement total. Respire profondément. Observe tes pensées comme un scientifique observerait un phénomène naturel intéressant. Lâche prise sur le besoin de tout contrôler et fais confiance au processus de la vie. Avec le temps, avec la pratique quotidienne, avec la patience envers toi-même, tu vas te rendre compte d'une chose libératrice. Ce bruit mental qui te paraissait si menaçant, si puissant, si omnipotent, n'était en réalité que l'écho amplifié de ton insécurité profonde. Ce n'était qu'une illusion, certes convaincante, mais une illusion quand même. Et au moment précis où tu choisis consciemment le calme à la place de la catastrophe imaginée, où tu refuses de suivre ton esprit dans ces spirales dramatiques, quelque chose de remarquable se produit. L'esprit comprend le message. Il s'apaise graduellement. Et ton âme, ton essence véritable, reprend enfin sa place légitime aux commandes de ta vie. Leçon 2. La sagesse profonde de marcher sans carte ni réponse. Toute faite. C'est profondément inconfortable, presque physiquement douloureux, d'admettre cette vérité fondamentale. Tu ne contrôles pas tout dans ta vie. La vie ne te donne aucune garantie écrite, aucun contrat signé, aucune assurance que tout ira bien. Il n'existe pas de manuel d'instruction pour expliquer clairement la prochaine étape à suivre, le prochain virage à prendre, la prochaine décision à faire. Et quand tu t'en rends vraiment compte, quand cette réalité pénètre véritablement ta conscience, ton esprit se met immédiatement en état d'alerte maximale. Il imagine automatiquement le pire scénario possible. Il invente des catastrophes détaillées avec une créativité impressionnante. Il crée des peurs qui semblent incroyablement réelles, presque tangibles, alors qu'elles ne sont que des fantômes dans ta tête. Tu veux désespérément des réponses rapides, des solutions immédiates, des certitudes rassurantes. Tu veux la sécurité du prévisible, le confort du connu, la tranquillité d'esprit qui vient avec un avenir clairement défini. C'est une réaction humaine parfaitement normale et compréhensible. Mais voici le paradoxe fascinant, la vérité contre-intuitive que peu de gens comprennent vraiment. Ce qui te fait réellement mûrir en tant qu'être humain, ce qui te fait grandir et évoluer authentiquement, c'est justement de ne pas savoir, d'accepter l'incertitude, d'embrasser le mystère de l'existence. L'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, est l'épreuve la plus pure et la plus authentique de la confiance véritable. Avoir réellement confiance dans la vie, ce n'est pas avoir des certitudes rassurantes sur l'avenir. C'est avoir le courage d'avancer même quand le sol sous tes pieds n'est pas encore clairement apparu, même quand tu ne vois pas où tu vas mettre ton prochain pas. C'est inspirer profondément même quand ton esprit anxieux insiste pour dessiner des tragédies apocalyptiques dans ton imagination. C'est continuer à marcher même dans le brouillard le plus épais.
Nous vivons malheureusement dans une époque complètement obsédée par le contrôle, par la maîtrise de chaque variable, par des agendas parfaitement réglés à la minute près, par des plans impeccables qui ne laissent aucune place à l'improvisation ou à la spontanéité. Et il suffit d'un seul changement inattendu, d'un grain de sable dans la machine bien huilée, pour que tu aies l'impression que tout s'écroule dramatiquement autour de toi, que ta vie part en morceaux. Mais comprends bien ceci, grave-le profondément dans ta conscience. La vie n'est pas un tableau de calcul Excel avec des colonnes et des formules parfaites. Elle n'est pas une équation mathématique avec une seule solution correcte. La vie est bien plus proche d'un sentier sinueux dans une forêt dense et mystérieuse, où chaque pas que tu fais ne révèle que le mètre suivant du chemin, pas l'intégralité du parcours. Tu ne peux jamais voir très loin devant toi. Et c'est exactement comme cela que les choses doivent être. Si tu regardes les événements de ta vie avec une honnêteté totale, sans te mentir à toi-même, tu vas remarquer quelque chose de fascinant et de profondément libérateur. Les meilleures choses qui te sont arrivées, les opportunités les plus extraordinaires, les rencontres les plus significatives n'étaient pas du tout dans tes plans minutieusement élaborés. Elles sont apparues de manière inattendue, presque magique, exactement quand tu as osé avancer sans savoir précisément où cela te mènerait, quand tu as eu le courage de faire confiance au processus plutôt qu'au plan. La peur paralysante de l'inconnu essaie constamment de te maintenir immobile parce qu'elle confond tragiquement deux concepts totalement différents, la sécurité et la stagnation. Elle te fait croire que rester dans ta zone de confort, aussi étroite et limitée soit-elle, est la voie de la sécurité. Mais la véritable sécurité ne vient jamais de l'immobilité. La routine rassurante ne fait certes pas peur, c'est vrai. Elle est confortable, prévisible, facile. Mais elle ne transforme rien non plus dans ta vie. Elle te maintient exactement là où tu es, année après année, pendant que la vie passe et que tes potentiels restent endormis. Et c'est précisément là que se trouve le dilemme fondamental de l'existence humaine, la tension créative qui définit toute vie authentique. Pour grandir véritablement, pour évoluer, pour devenir la meilleure version de toi-même, tu dois accepter le vide inconfortable entre un pas et l'autre, entre une étape et la suivante. L'absence de certitude absolue est paradoxalement le berceau fertile de la confiance authentique. C'est dans cet espace mystérieux et légèrement effrayant, où rien n'est garanti, où tout est possible, que quelque chose de profondément nouveau commence à éclore en toi, comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité comprenaient cette dynamique avec une clarté remarquable. Pour eux, contrairement à ce que beaucoup croient, la sérénité véritable ne consiste absolument pas à avoir tout résolu dans ta vie, à avoir toutes les réponses, à avoir éliminé toute incertitude. La vraie sérénité consiste à rester lucide, équilibré, centré, même au beau milieu de l'incertain, même quand tu ne sais pas ce qui va se passer, même quand l'avenir est complètement opaque. Marc Aurèle, dans ses méditations profondément personnelles, écrites dans sa tente militaire pendant les campagnes, rappelait constamment que le sage véritable ne craint jamais l'avenir, parce qu'il a développé une confiance inébranlable en sa propre capacité à l'affronter, quoi qu'il apporte. Et c'est exactement ce que tu oublies tragiquement lorsque l'anxiété prend le dessus sur ta raison, lorsque la peur gouverne tes décisions. Tu oublies ta propre force, ta propre résilience, ta propre capacité d'adaptation qui a été prouvée encore et encore par ton histoire personnelle. Fais confiance à toi-même, pas nécessairement au résultat final. C'est une distinction absolument cruciale que beaucoup de gens ne comprennent jamais. Tu ne peux pas contrôler le résultat. Tu ne peux pas garantir que tout se passera exactement comme tu l'espères.
Mais tu peux toujours avoir confiance en ta capacité à gérer ce qui vient, quelle que soit la forme que cela prend. Marcher sans carte détaillée ne veut absolument pas dire être perdu dans le brouillard, sans direction. Cela veut dire quelque chose de beaucoup plus profond et plus puissant. Croire profondément que la prochaine étape apparaîtra naturellement, organiquement, au moment exact où tu feras courageusement la première. C'est remplacer mentalement et émotionnellement la question paralysante « et si ça tournait mal ?» par la question libératrice « et si ça marchait magnifiquement ?» Ce simple échange linguistique change radicalement ton énergie intérieure, transforme complètement ta posture existentielle, modifie profondément la manière dont tu te présentes face aux défis de la vie. L'inconnu n'est pas toujours dangereux, menaçant, hostile. Ce n'est pas toujours l'ennemi que ton esprit anxieux imagine. Parfois, souvent même, c'est précisément l'inconnu qui te libère des chaînes du passé, qui ouvre des portes que tu ne savais même pas exister. Il fait peur au début, c'est indéniable. Ton cœur bat plus vite, tes mains tremblent peut-être, ton estomac se noue. Mais ensuite, si tu persistes, si tu continues malgré la peur, il se transforme miraculeusement en l'air frais et vivifiant qui te renouvelle complètement, qui te donne une seconde naissance. L'incertitude n'est pas une ennemie à combattre et à vaincre. Elle est une professeure patiente et sage, même si ses méthodes d'enseignement peuvent parfois sembler dures. Elle t'apprend à arrêter de chercher désespérément des garanties impossibles dans un univers qui ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Elle t'enseigne à faire confiance au processus mystérieux de la vie plutôt qu'à tes plans rigides. Elle te montre comment avancer courageusement, même sans voir clairement le dénouement final de ton histoire. La vraie foi. Et je ne parle pas nécessairement de foi religieuse, mais de foi humaine profondément existentielle. C'est cette certitude silencieuse, presque indescriptible, qui vit au centre de ton être et qui dit « Quoi qu'il arrive dans ma vie, je saurai gérer, je trouverai un moyen, je survivrai et peut-être même je prospérerai. » Et quand tu acceptes véritablement, pas superficiellement, mais au niveau le plus profond de ton être, de ne pas savoir ce qui va se passer, quelque chose de remarquable se produit dans ton corps et ton esprit. Ton corps se détend physiquement. Tes épaules descendent, ta mâchoire se desserre. Ta respiration devient plus profonde et plus régulière. Tu arrêtes d'exiger de la vie une perfection totalement impossible pour pouvoir enfin être en paix. Tu arrêtes de te battre férocement contre le courant naturel des événements. Et tu commences enfin, peut-être pour la première fois de ta vie, à marcher harmonieusement avec ce courant plutôt que contre lui. Le calme intérieur authentique n'arrive pas miraculeusement quand le futur devient parfaitement prévisible, quand tu as éliminé toute incertitude de ta vie. Il arrivera probablement jamais de cette façon, parce que la vie est par nature imprévisible. Le calme véritable naît précisément au moment où tu arrêtes d'exiger que le futur soit prévisible, où tu fais la paix avec le mystère fondamental de l'existence, où tu acceptes que ne pas savoir fait partie intégrante de l'expérience humaine. Alors si aujourd'hui, en ce moment précis où tu lis ou écoutes ces mots, tu n'as pas toutes les réponses à tes questions existentielles, si tu ne vois pas clairement le chemin devant toi, si tu te sens perdu dans le brouillard, comprends bien ceci. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chétran de toi. Aucun grand chemin significatif, aucun voyage transformateur, aucune aventure qui vaille la peine ne commence jamais avec une clarté totale et une carte détaillée. Jamais. Les cartes sont créées après le voyage, pas avant. Les pionniers n'ont pas de carte. Ce qui compte vraiment, ce qui fait toute la différence entre une vie vécue pleinement et une vie gâchée dans la peur, ce n'est absolument pas d'avoir une carte parfaite avec chaque virage marqué.
c'est d'avoir confiance en ta propre direction intérieure, en ta boussole interne qui sait, même quand ton esprit conscient ne sait pas. L'incertitude n'est pas une punition cosmique pour quelque faute que tu aurais commise. Elle n'est pas une malédiction. C'est simplement la vie authentique qui te demande, avec douceur mais fermement. Est-ce que tu es prêt à avoir véritablement confiance en toi? Est-ce que tu es prêt à te faire confiance même sans garantie? Et quand tu réponds oui à cette question, pas avec des mots vides, mais avec des actions courageuses, quelque chose de profondément puissant se produit dans ton existence. L'inconnu cesse progressivement d'être une menace paralysante qui te fait reculer. Il devient une forme de liberté exaltante qui t'invite à explorer, à découvrir, à créer. Marcher sans certitude absolue, avancer dans le brouillard, faire des pas sans voir où ils te mènent. Ce n'est absolument pas de l'imprudence aveugle ou de l'irresponsabilité. C'est du courage authentique dans sa forme la plus pure. C'est l'expression même de la confiance en la vie et en toi-même. Et seuls ceux qui ont développé cette confiance profonde, cette foi existentielle en eux-mêmes et en la vie, avancent courageusement, sans la peur paralysante de se perdre en chemin. Parce qu'ils savent, au niveau le plus profond de leur être, qu'ils ne peuvent jamais vraiment se perdre. Ils se retrouvent toujours. Leçon 3. Ton dialogue intérieur peut te guérir ou te détruire, complètement. L'esprit parle constamment, sans jamais vraiment s'arrêter. Il commente inlassablement chaque événement de ta journée. Il critique sévèrement chaque action que tu entreprends. Il compare obsessionnellement ta vie à celle des autres. Il juge impitoyablement chaque décision que tu prends. Et très souvent, beaucoup trop souvent, il le fait avec toi personnellement sur un ton que tu n'utiliserais jamais, au grand jamais, avec quelqu'un que tu aimes réellement. Réfléchis sérieusement à cela pendant un moment. Si tu parlais à un ami proche, à un membre de ta famille que tu chéris, de la même manière exactement que tu te parles à toi-même, dans l'intimité de tes pensées, cette personne s'éloignerait probablement de toi rapidement. Elle te considérerait comme toxique, abusif, destructeur. Mais quand il s'agit de toi, quand c'est ta propre voix intérieure qui lance ses critiques acerbes, ses jugements cruels, ses comparaisons dévalorisantes, tu acceptes, tu écoutes passivement, et sans t'en rendre compte, jour après jour, mot après mot, tu laisses ce dialogue interne façonner profondément la manière dont tu te vois, dont tu te traites, et dont tu réagis au monde qui t'entoure. Le point essentiel est simple, mais d'une importance capitale. Ce que tu te dis à toi-même devient littéralement l'endroit où tu habites à l'intérieur, ton paysage mental, ton environnement psychologique. C'est ton monde intérieur, et tu y passes chaque seconde de ta vie. Et même sans t'en apercevoir consciemment, chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule, tu choisis quelle voix tu nourris dans ta tête. Celle qui te relève avec compassion et encouragement, ou celle qui t'enfonce impitoyablement dans le doute et la dévalorisation. Chaque phrase silencieuse que tu prononces dans ta tête laisse des traces profondes et durables dans ton estime de toi. Ces mots invisibles aux autres sculptent ton image de toi-même, comme un sculpteur sculpte lentement le marbre. Ce que tu répètes inlassablement devient progressivement ta direction de vie, le fil conducteur de ton existence. Ce que tu insistes à croire avec conviction devient ta conviction profonde, ta vérité personnelle, même si elle est objectivement fausse. Quand ton dialogue intérieur naît principalement de la culpabilité lancinante, de la peur paralysante ou du doute corrosif, tu crées involontairement une sorte de brouillard dense et toxique autour de toi. Et dans ce brouillard épais qui obscurcit tout, il devient tragiquement facile d'oublier qui tu es réellement au fond. Facile de croire sincèrement que tes erreurs passées sont beaucoup plus grandes, plus importantes, plus définissantes que tes réussites.
Facile de traiter automatiquement tes chutes comme des échecs irrémédiables plutôt que comme des marches d'apprentissage sur l'escalier de ton évolution. Il y a quelque chose d'absolument crucial à comprendre ici, une vérité neurologique fascinante. Le cerveau humain ne fait pas vraiment la différence entre ce qui arrive objectivement dans la réalité extérieure et ce que tu dis qu'il est en train d'arriver dans ton discours intérieur. Si tu répètes constamment « je n'y arrive pas »,« c'est trop difficile pour moi »,« je ne suis pas assez bon », ton esprit prend ces affirmations au sérieux et les transforme progressivement en limites réelles, en frontières infranchissables de ton potentiel. Si tu dis régulièrement « je vais essayer »,« je peux apprendre »,« je m'améliore chaque jour », ton esprit ouvre une porte vers de nouvelles possibilités. C'est la différence monumentale entre être prisonnier inconscient de tes pensées automatiques ou les transformer consciemment en alliés puissants de ton développement. Les philosophes stoïciens savaient cela profondément. Ils l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Pour eux, l'esprit peut absolument être ton meilleur ami, le plus fidèle, ou ton pire ennemi, le plus destructeur. Tout dépend entièrement du ton que tu utilises pour l'entraîner, pour le former, pour le façonner jour après jour. Cet entraînement mental ne consiste absolument pas à éliminer miraculeusement toutes les pensées négatives de ton esprit. Ce serait impossible et probablement même pas souhaitable. Il s'agit plutôt d'apprendre progressivement à te parler avec équilibre, avec justice, avec la même patience bienveillante que tu aurais naturellement envers quelqu'un qui est sincèrement en train d'apprendre à vivre, à grandir, à évoluer. Te parler avec douceur et compassion n'est absolument pas une faiblesse pathétique, comme certains pourraient le croire. C'est au contraire une discipline émotionnelle avancée, une compétence psychologique sophistiquée. Te crier dessus mentalement, te flageller verbalement dans ta tête, ne te fait jamais avancer plus rapidement vers tes objectifs. Cela te fait simplement abandonner prématurément avant même de commencer vraiment, avant même de donner à tes efforts une vraie chance de porter leurs fruits. La vraie force intérieure, la résilience authentique, apparaît précisément quand tu te soutiens toi-même avec bienveillance, surtout pendant les jours difficiles où tout semble instable, où tout vacille, où tu es tenté de tout abandonner. Au lieu de te dire avec dureté « je suis complètement nul à ça, je n'y arriverai jamais », tu peux choisir consciemment de dire quelque chose de complètement différent. Je suis en train d'apprendre progressivement. Chaque erreur m'enseigne quelque chose de précieux. Au lieu de te répéter avec désespoir « rien ne marche jamais pour moi, je suis maudit », tu peux décider de penser « cette fois peut être différente des autres fois. Je grandis et je change ». Ce ne sont pas des phrases magiques qui vont transformer ta vie du jour au lendemain par enchantement. Ce ne sont pas des incantations mystiques. Ce sont simplement des façons beaucoup plus saines de créer un espace intérieur où tu peux grandir tranquillement, sans avoir constamment peur d'être puni pour chaque imperfection, pour chaque faux pas. Le problème fondamental n'a jamais vraiment été de douter parfois de toi-même. Douter occasionnellement signifie simplement que tu t'en soucies, que tu essaies sincèrement, que tu es conscient des enjeux et de tes limites actuelles. C'est humain et même sain dans une certaine mesure. Le vrai problème, le problème destructeur, c'est de te punir férocement pour ce doute naturel, de te condamner pour être humain et imparfait. Quand chaque faux pas, chaque erreur mineure, chaque imperfection devient une attaque violente contre ton estime de toi, tu commences naturellement à avoir peur de bouger, peur d'essayer, peur de vivre pleinement. Mais quand chaque chute, chaque échec, chaque difficulté devient une occasion d'accueil bienveillant plutôt que de punition, quand tu les traites comme des professeurs plutôt que comme des juges, tu apprends progressivement à faire véritablement confiance à toi-même, à ton processus d'apprentissage, à ton chemin unique. Teste quelque chose de simple,
mais potentiellement transformateur dans ta vie quotidienne. Quand une pensée négative automatique apparaît dans ton esprit comme un nuage sombre, réponds-lui consciemment avec la voix chaleureuse et compréhensive de quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Pas pour nier artificiellement la douleur réelle que tu ressens, pas pour faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais pour équilibrer cette douleur avec de la perspective et de la compassion. Si ton esprit critique te dit avec conviction « Je n'y arriverai jamais, c'est impossible pour moi », réponds calmement mais fermement. Peut-être pas exactement aujourd'hui, c'est vrai, mais je suis significativement plus proche de mon objectif que hier, que la semaine dernière, que l'année dernière. Si cette voix intérieure insiste lourdement, je suis un désastre complet, un échec total. Dis-toi avec douceur, je suis un être humain imparfait et c'est parfaitement normal. Je suis en train de grandir à mon propre rythme. Ce petit geste apparemment insignifiant change réellement quelque chose de profond dans ton corps physique, dans ton humeur émotionnelle, dans ta posture existentielle face aux défis de la vie. Quand tu te traites toi-même avec plus de calme, avec plus de gentillesse, avec plus de patience, ta perception de la réalité s'ajuste naturellement. Ton énergie vitale se stabilise. Ta confiance en toi commence à naître, timidement d'abord, puis avec plus de force. La confiance authentique ne surgit jamais d'un coup dans un moment d'illumination soudaine. Elle se construit lentement, patiemment, dans les détails apparemment insignifiants de ta vie quotidienne, dans les jours silencieux où personne ne te regarde, dans les phrases intérieures que personne n'entend jamais, sauf toi, dans les choix répétés de ne pas t'abandonner toi-même quand les choses deviennent difficiles. Tu n'as absolument pas besoin d'être parfait, impeccable, sans défaut, pour avoir légitimement confiance en toi. Cette idée est une illusion toxique que notre société te vend constamment. Tu as seulement besoin d'être constant dans ton autocompassion, dans ton engagement envers toi-même. Te répéter régulièrement que tu mérites du respect, que se tromper fait naturellement partie du chemin de tout être humain qui essaie et apprend, que continuer courageusement malgré les échecs est infiniment plus important que réussir parfaitement à chaque tentative. Ton dialogue intérieur est littéralement l'histoire narrative qui conduit et façonne ta vie entière. Et la bonne nouvelle libératrice, c'est que toute histoire, aussi sombre soit-elle actuellement, peut être consciemment réécrite, révisée, transformée. Tu peux transformer un drame paralysant en apprentissage enrichissant. Tu peux transformer une critique destructrice en élan constructif vers l'amélioration. Tu peux transformer une peur limitante en sagesse expansive. Tu as seulement besoin de changer délibérément le ton de ta voix intérieure, de passer du juge impitoyable à l'ami bienveillant. Quand tu apprends progressivement à être ton propre soutien, le plus fidèle, ton propre allié le plus constant, absolument tout change dans ta vie de manière presque magique. L'anxiété chronique diminue significativement. La clarté mentale augmente. La vie quotidienne devient objectivement plus légère, plus gérable, plus agréable. Alors, la prochaine fois, la toute prochaine fois que ton esprit tente de t'attaquer avec ses critiques habituelles, respire profondément et consciemment. Et rappelle-toi cette vérité libératrice. Tu n'as absolument pas besoin de croire aveuglément tout ce que tu penses, tout ce que cette voix te raconte. Tu peux choisir activement et consciemment d'être un refuge sûr pour toi-même et non un bourreau cruel. C'est un choix que tu fais minute après minute. La voix la plus puissante, la plus influente, la plus déterminante de toute ta vie ne vient jamais de l'extérieur, des critiques ou des compliments des autres. Elle vient toujours de l'intérieur, de toi-même. Parle-toi donc comme quelqu'un qui souhaite sincèrement te voir grandir, évoluer, t'épanouir,
et non comme quelqu'un qui te punit impitoyablement de ne pas correspondre à un idéal impossible de perfection. Leçon 4. Le fil tendu. Jusqu'au point de rupture, lâcher le perfectionnisme. Il existe une forme particulière de tension que tu portes constamment, sans même t'en rendre compte pleinement, comme s'il y avait un fil invisible en toi, tiré un petit peu plus chaque jour qui passe, tendu progressivement jusqu'à être au bord de la rupture. À l'extérieur, pour les observateurs casuals, tu sembles aller parfaitement bien, fonctionner normalement, gérer ta vie. Mais à l'intérieur, dans l'intimité de ton expérience subjective, il y a toujours une partie vigilante de toi qui essaie désespérément de tout maintenir en place, tout parfaitement organisé, tout complètement sous contrôle. Et c'est exactement là, dans cette tentative exhaustive de perfection, que le fil commence dangereusement à s'user, à s'effilocher, à menacer de se rompre. Au début de ce processus, cette dédicacité naît du soin authentique, du désir sincère et noble de bien faire les choses, d'être quelqu'un de responsable et fiable. Mais avec le temps qui passe inexorablement, elle se transforme insidieusement en une vigilance constante et épuisante, en une exigence silencieuse mais tyrannique qui t'accompagne comme une ombre menaçante, comme un surveillant intérieur qui ne dort jamais. Ce n'est plus de l'amour pour ce que tu fais, pour ton travail, pour ta vie. C'est devenu la peur paralysante de te tromper, de faire une erreur, de ne pas être à la hauteur de standards impossibles. Le perfectionnisme fonctionne exactement ainsi, avec cette logique tordue et destructrice. Il te convainc subtilement que seulement quand tout sera absolument impeccable, quand tu auras éliminé chaque défaut, corrigé chaque imperfection, tu vas enfin te sentir suffisant, digne, acceptable. Mais voici le piège cruel et ironique. Plus tu essaies désespérément de prouver ta valeur à travers la perfection, plus la paix intérieure s'éloigne de toi, comme un horizon qui recule à mesure que tu avances vers lui. Et le pire dans tout cela, l'aspect le plus épuisant et frustrant, c'est que même quand tu réussis effectivement quelque chose, même quand tu atteins objectivement l'excellence, ton esprit perfectionniste ne se repose toujours pas. Il ne célèbre pas. Il ne savoure pas le moment. Il court déjà frénétiquement vers le prochain « je dois faire encore mieux », vers le prochain défi, vers la prochaine montagne à gravir. À qui exactement essayes-tu de prouver autant de choses avec cette quête épuisante de perfection? Aux autres qui, honnêtement, ne remarquent même pas la moitié des détails qui te tourmentent? Ou à cette version critique et jamais satisfaite de toi-même, qui n'est jamais, au grand jamais, convaincu que tu as fait assez, que tu es assez? Les philosophes stoïciens comprenaient très bien ce piège psychologique dangereux. Ils disaient avec sagesse que ce n'est jamais l'erreur elle-même qui blesse véritablement l'âme humaine, mais uniquement l'interprétation catastrophique que tu en fais, le sens dramatique que tu lui attribues. Un perfectionniste regarde un détail hors de place, une petite imperfection dans son travail ou sa vie, et voit immédiatement un échec complet, une preuve de son inadéquation fondamentale. Un esprit confiant et équilibré regarde exactement le même détail et voit simplement un apprentissage normal, une opportunité d'amélioration, une étape naturelle du processus. La différence monumentale entre ces deux perspectives n'a jamais été dans le résultat objectif lui-même, dans ce qui s'est réellement passé, mais uniquement dans le regard subjectif, dans l'interprétation, dans le filtre à travers lequel tu vois la réalité. Personne dans ta vie, absolument personne, n'attend réellement que tu sois parfait, impeccable, sans défaut. Ce n'est pas ce que les gens recherchent chez les autres. On attend simplement que tu sois vrai, authentique, humain, dans ton humanité même. Les gens ne se connectent jamais profondément à ton image impeccable, soigneusement construite, à ta façade parfaite. Ils se connectent
à ton humanité vulnérable, à tes défauts avoués, à tes luttes partagées. Ce sont précisément dans les failles, dans les imperfections, dans les moments de vulnérabilité que naissent les liens humains réels et profonds, la force authentique qui résiste aux tempêtes, l'évolution réelle et durable. Essayer obsessionnellement d'être infaillible, sans défaut, parfait en toutes circonstances, ne fait que t'éloigner progressivement de toi-même, de ton essence véritable, de ta nature humaine fondamentale. Imagine-toi marchant sur un long chemin avec un sac lourd sur le dos. Chaque exigence perfectionniste que tu t'imposes devient une pierre supplémentaire dans ce sac. Je dois réussir parfaitement. Je ne peux absolument pas échouer. Je dois être impeccable en tout. Les gens doivent m'admirer. Au début du voyage, plein d'énergie et d'optimisme, tu tiens facilement le rythme. Tu marches avec détermination. Puis progressivement, insidieusement, le sac s'alourdit considérablement. Il te vole ta lumière intérieure, ton enthousiasme naturel. Il consume ton énergie vitale goutte après goutte. Il transforme chaque pas en effort épuisant. Se détacher de ce fardeau perfectionniste ne veut absolument pas dire abandonner tes standards, renoncer à l'excellence, devenir médiocre et paresseux. C'est simplement retirer du sac tout ce qui n'aurait jamais dû y être en premier lieu. Toutes ces exigences impossibles et ces standards inhumains. L'autocompassion authentique, pas la complaisance molle, mais la vraie compassion envers soi-même, commence exactement là, dans cet acte de libération. Parle-toi avec la même gentillesse bienveillante, la même patience compréhensive que tu aurais naturellement pour quelqu'un que tu aimes profondément et inconditionnellement. Quand quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, quand la réalité refuse de correspondre à ton plan parfait, remplace immédiatement le jugement sévère et la critique acerbe par une question beaucoup plus productive et libératrice. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? Ce geste mental apparemment simple change absolument tout dans ton expérience de vie. Il t'enlève instantanément de la spirale destructrice de la culpabilité inutile et te remet fermement sur le chemin constructif de la croissance authentique et du développement personnel. La paix intérieure véritable arrive précisément quand tu comprends enfin, au niveau le plus profond de ton être, que tu n'as rien à prouver à personne, ni au monde extérieur, ni même à toi-même. Tu n'as pas besoin de mériter le repos par une performance parfaite. Tu n'as pas à justifier constamment les pauses nécessaires. Tu n'as pas à performer la perfection comme un acteur sur une scène. Ta valeur intrinsèque en tant qu'être humain n'est jamais, absolument jamais, dans le résultat final que tu obtiens, dans tes accomplissements mesurables. Elle réside toujours dans la manière dont tu te traites toi-même pendant que tu essaies, pendant que tu apprends, pendant que tu grandis. La vie n'exige pas que tu sois impeccable, parfait, sans défaut. Elle a simplement besoin que tu sois réel, authentique, humain. Et paradoxalement, ironiquement, c'est précisément lorsque tu lâches enfin cette nécessité épuisante de perfection absolue que les choses commencent enfin à circuler naturellement, à se mettre en place organiquement. Parce que celui qui apprend courageusement à échouer sans se détruire émotionnellement de l'intérieur, qui traite ses erreurs avec compassion plutôt qu'avec cruauté, découvre une liberté extraordinaire que le perfectionnisme rigide n'aurait jamais, au grand jamais, laissé exister. Leçon 5. Ne laisse pas ton imagination devenir ton bourreau. Tu possèdes une capacité véritablement impressionnante, presque un super pouvoir dans le mauvais sens du terme, à transformer un simple risque minuscule en une tragédie complète et apocalyptique. À partir d'un détail insignifiant qui sort du déroulement prévu, d'une possibilité minime qui apparaît comme une ombre à l'horizon, voilà que ton esprit se précipite immédiatement pour écrire le pire scénario possible
avec une créativité digne d'un romancier de thriller. L'échec total, la perte catastrophique, le rejet humiliant, tout cela imaginé avec anticipation dramatique et détails vivides. Le plus ironique, le plus tragiquement absurde dans tout cela, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, rien de tout ce que tu as imaginé n'arrive réellement. Mais toi, pendant ce temps, tu as déjà souffert intensément. Tu as déjà senti physiquement cette pression oppressante dans la poitrine, ce poids lourd dans l'estomac, cette tension dans les épaules. Tout ton corps réagissant physiologiquement comme si tu étais réellement au beau milieu d'un vrai désastre, d'une catastrophe authentique, alors que rien ne s'est encore produit dans la réalité objective. Le cerveau humain, dans sa complexité fascinante, mais parfois problématique, ne sait pas différencier ce que tu imagines vividement de ce qui se passe réellement dans le monde extérieur. Il réagit aux images mentales, comme s'il réagissait à des événements réels. Et tu finis tragiquement par vivre émotionnellement des tempêtes dévastatrices qui n'arrivent jamais concrètement, qui restent toujours dans le domaine de la fiction mentale. Tout ce processus destructeur commence innocemment avec les fameux « et si » qui peuplent ton esprit anxieux. Et si ça tourne mal? Et si je perds absolument tout? Et si je regrette amèrement cette décision? Et si les gens me rejettent? Et si je ne suis pas à la hauteur? Ces questions ressemblent superficiellement à de la prudence raisonnable, à une préparation sage aux éventualités. Mais ce ne sont en réalité que des masques sophistiqués de la peur primitive. Elles te convainquent subtilement que tu es en train de te préparer intelligemment, alors qu'en réalité, tu es simplement en train de te torturer mentalement à l'avance, de vivre par anticipation des souffrances qui ne se matérialiseront probablement jamais. Les philosophes stoïciens avaient compris cette dynamique destructrice bien avant l'avènement de la psychologie moderne. Ils disaient, avec une clarté remarquable, que souffrir avant l'heure, c'est littéralement souffrir 2 fois inutilement. Et ils avaient profondément raison dans cette observation. L'anticipation constante de la douleur ne te protège jamais véritablement des difficultés futures. Elle ne te prépare pas efficacement. Elle ne fait qu'une seule chose, t'affaiblir progressivement, consumer ton énergie vitale, éroder ta résilience avant même que le défi réel n'arrive. Quand tu vis constamment coincé mentalement dans le futur hypothétique, dans des scénarios imaginaires, tu abandonnes complètement le présent réel, le seul moment où tu as véritablement du pouvoir. C'est exactement comme essayer de marcher avec un pied solidement au sol et l'autre en l'air, dans le vide. Tu ne trouves jamais l'équilibre nécessaire. Tu vacilles constamment. L'esprit humain, quand il n'est pas consciemment entraîné et discipliné, devient une véritable usine à inquiétude qui fonctionne 24 heures sur 24, produisant anxiété après anxiété, peur après peur, scénario catastrophique après scénario catastrophique. Mais voici la bonne nouvelle libératrice. Il peut être éduqué, entraîné, discipliné. Pas en éliminant magiquement les pensées anxieuses, ce serait aussi impossible que demander au vent de ne pas souffler ou à la pluie de ne pas tomber, mais en apprenant patiemment à ne pas suivre chaque rafale mentale, à ne pas embarquer dans chaque train de pensée catastrophique qui arrive sur le quai de ta conscience. Quand une pensée catastrophique surgit soudainement dans ton esprit comme un intrus non invité, ne discute pas avec elle pendant des heures. Ne cherche pas frénétiquement à prouver quoi que ce soit, à démontrer qu'elle a tort. Dis-toi simplement avec fermeté mais sans agressivité. Merci pour cet avertissement, mon esprit. J'apprécie que tu essaies de me protéger, mais je n'ai pas besoin de cette information catastrophique maintenant. Cette simple phrase, prononcée avec conviction, coupe net la spirale mentale descendante avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Et juste après avoir reconnu et remercié la pensée, reviens immédiatement, délibérément,
consciemment au moment présent réel. Respire profondément et lentement. Sens physiquement tes pieds ancrés fermement au sol. Observe attentivement ce qui est concrètement devant toi dans cet instant précis. Le moment présent est le seul endroit, le seul moment où ta vie se déroule réellement et authentiquement. Le futur hypothétique que tu imagines avec tant d'anxiété n'est pas encore là, n'existe pas encore. Et lorsqu'il arrivera finalement, lorsque demain deviendra aujourd'hui, il ne ressemblera jamais, absolument jamais exactement à ce que ton esprit anxieux a imaginé dans ces heures de peur intense. La philosophie stoïque enseigne exactement cela avec une clarté cristalline. Concentre toute ton attention et ton énergie sur ce qui est véritablement sous ton contrôle direct et lâche complètement le reste. T'inquiéter obsessionnellement pour ce qui n'existe pas encore, c'est exactement comme essayer désespérément de retenir de l'eau entre tes mains ouvertes. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts, et plus tu t'épuises dans cet effort futile. Alors, la prochaine fois, la toute prochaine fois que ton esprit commence à lancer un film d'horreur détaillé dans le cinéma de ton imagination, pose-toi une question incroyablement simple, mais puissamment libératrice. Est-ce que cela est en train d'arriver maintenant, dans ce moment présent, ou seulement dans ma tête? Cette question fondamentale sépare instantanément la réalité objective de la fiction mentale, le fait de l'imagination, ce qui est de ce qui pourrait être. Si ce n'est pas en train d'arriver concrètement maintenant, ne vise absolument pas comme si c'était déjà le cas. Ne dépense pas ta précieuse énergie vitale avec des fantômes imaginaires, avec des menaces qui n'existent que dans ton esprit. Ne te tue pas lentement avec des possibilités hypothétiques qui ne se matérialiseront probablement jamais. Et quand la peur insiste lourdement, quand elle refuse de partir facilement, rappelle-toi fermement ceci. Tu ne contrôles pas quelle pensée surgit spontanément dans ton esprit. C'est un processus largement automatique et inconscient. Mais tu contrôles toujours, absolument toujours, l'attention que tu choisis de lui donner. C'est précisément ça la vraie liberté émotionnelle, authentique, dont parlaient les stoïciens. Regardez la tempête mentale sans entrer dedans. Observez les nuages sombres sans te laisser tremper par la pluie imaginaire. Au fond, si tu regardes honnêtement ton histoire personnelle, presque toutes les tempêtes qui t'ont volé ta paix mentale, qui t'ont fait souffrir pendant des jours ou des semaines, n'ont jamais existé ailleurs que dans ton imagination créative, mais destructrice. Et comprendre profondément cela, l'intégrer vraiment, c'est ce qui te permet pour la première fois de ta vie d'avoir une confiance authentique, non pas dans le futur imprévisible et incontrôlable, mais dans ta propre force intérieure, pour affronter courageusement ce qui viendra effectivement, quelle que soit sa forme. Le calme véritable n'apparaît jamais magiquement quand tout est parfaitement sous contrôle dans ta vie, quand tu as éliminé toute incertitude. Le calme authentique naît précisément quand tu arrêtes de réagir émotionnellement à ce qui n'est pas encore réel, à ce qui n'existe que dans les scénarios catastrophiques de ton imagination. Leçon 6. Quand vouloir tout contrôler détruit systématiquement ta paix. La vérité est simple, même si elle est difficile à admettre honnêtement. Tu passes une très grande partie de ta vie à tenter désespérément de garantir que tout se déroule exactement comme tu le veux, selon ton plan parfait, suivant ton script mental idéal. Tu veux que les gens réagissent exactement comme tu l'imagines dans ta tête. Tu veux que tes plans suivent le scénario à la lettre sans aucune déviation. Tu veux que rien ne sorte de l'axe que tu as tracé. Et quand la réalité n'obéit pas à tes exigences, parce qu'elle n'obéit jamais complètement, parce que la vie est par nature imprévisible, naît alors immédiatement l'anxiété paralysante, la frustration intense, cette impression accablante
que tout est en train de t'échapper entre les doigts, que tu perds le contrôle. Le contrôle, dans la pratique réelle, fonctionne exactement comme du sable mouillé dans tes mains. Plus tu serres fort, essayant désespérément de le retenir, plus vite il s'échappe entre tes doigts. C'est un paradoxe cruel, mais inévitable. Et pourtant, tu insistes encore et encore, répétant le même comportement en espérant un résultat différent. Pourquoi cette insistance? Parce que l'esprit humain, dans sa configuration de base, a une peur immense et primitive de l'inconnu, de l'imprévisible. Il préfère largement imaginer des catastrophes détaillées plutôt que d'accepter, simplement, humblement, qu'il ne sait pas ce qui va arriver, qu'il ne peut pas tout prédire. C'est précisément là que commence le cycle épuisant de l'inquiétude chronique. Dans cette tentative désespérée et futile de prévoir ce qui est bien au-delà de ta portée effective, de contrôler ce qui est fondamentalement incontrôlable. Les philosophes stoïciens ont toujours été extrêmement clairs et directs là-dessus, sans ambiguïté aucune. Il y a ce qui dépend véritablement de toi, et il y a ce qui n'en dépend absolument pas. C'est une dichotomie fondamentale qui change tout. Ton attitude personnelle dépend de toi. Ta posture face aux événements dépend de toi. Ton effort, ton engagement, tes intentions dépendent de toi. Mais le comportement des autres personnes, les conditions météorologiques, le cours imprévisible des situations, les décisions que d'autres prennent, tout cela ne t'appartient pas, ne dépend pas de toi. Même en sachant intellectuellement cela, même en le comprenant théoriquement, nous continuons obstinément de lutter contre la réalité. Nous essayons encore de forcer des portes qui sont déjà fermées et verrouillées. Nous insistons sur des chemins qui ont pourtant clairement montré qu'ils n'étaient pas les nôtres. Et au final, nous ne perdons jamais réellement le contrôle. Nous n'avions jamais eu ce contrôle au départ. Nous perdons seulement la paix intérieure dans cette bataille impossible. Pense ainsi, avec cette perspective libératrice. La vie n'a pas été conçue, n'a pas été faite pour être contrôlée minutieusement comme une machine. Elle a été faite pour être accompagnée avec grâce, pour être dansée plutôt que domptée. Elle a ses propres rythmes naturels, ses pauses nécessaires, ces détours mystérieux qui ont souvent du sens que nous ne comprenons que plus tard. Et bien souvent, très souvent même, ce qui aujourd'hui ressemble à un retard frustrant, à un obstacle ennuyeux, à un échec décevant, est exactement ce qui est en train de te protéger silencieusement de quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt, d'une situation que tu n'aurais pas pu gérer. Vouloir tout contrôler obsessionnellement, c'est juste une autre manière sophistiquée de dire « je ne fais pas confiance ». Je ne fais confiance ni à la vie, ni au processus, ni à moi-même pour gérer ce qui viendra. Mais faire véritablement confiance, au sens profond et stoïcien du terme, ce n'est absolument pas croiser passivement les bras et attendre que les choses se passent. C'est arrêter de te battre férocement. Épuisement contre ce qui ne dépend fondamentalement pas de toi et diriger intelligemment ton énergie précieuse vers ce qui transforme réellement ta journée, ta vie. Tu veux commencer à pratiquer concrètement cette philosophie? Commence modestement, petit. Aujourd'hui même, dans les prochaines heures, observe attentivement combien de fois tu essaies inconsciemment de contrôler ce qui n'est pas entre tes mains. Le message texte qui n'arrive pas assez vite, la circulation dense qui te ralentit, la réaction d'une personne qui ne correspond pas à tes attentes, la durée d'une conversation qui ne se déroule pas comme tu l'avais imaginé, le temps qu'il fait dehors. Chaque fois que tu remarques cet élan automatique de contrôle, cette tension qui monte, respire profondément et lentement, et répète en silence, comme un mantra apaisant. Ce n'est pas à moi de contrôler cela. C'est hors de ma sphère d'influence directe. Le contrôle absolu est une illusion séduisante,
mais totalement épuisante, qui te promet la sécurité, mais ne livre que de l'anxiété. L'acceptation, en revanche, est une vérité libératrice qui permet réellement de vivre. Et la différence monumentale entre ces deux approches tient en un seul mot puissant: confiance. Pas la confiance naïve et aveugle que tout se déroulera magiquement, exactement comme tu le veux, comme dans un conte de fées. Mais la confiance mature et profonde que quoi qu'il arrive dans ta vie, quelles que soient les circonstances imprévisibles, tu sauras faire face. Tu trouveras un moyen, tu t'adapteras. La vie ne te demande pas de la dominer comme un tyran domine ses sujets. Elle te demande simplement, humblement, de lui faire confiance, de danser avec elle plutôt que de lutter contre elle. Lâcher prise n'est absolument pas perdre, comme beaucoup le craignent. Lâcher prise, c'est permettre aux choses de trouver leur propre place naturelle et organique. C'est la sérénité profonde qui naît quand tu comprends enfin, viscéralement, que vivre authentiquement, ce n'est pas tenir le monde entier à pleine main avec une prise de fer. C'est marcher dedans avec présence consciente, courage tranquille et foi en toi-même. Leçon 7, la confiance. N'est pas des mots vides, elle est toujours de l'attitude concrète. Tu n'es pas né dans l'insécurité chronique. Ce n'était pas ton état naturel à la naissance. Ce doute paralysant qui aujourd'hui te limite, qui te retient, qui t'empêche d'avancer, s'est construit lentement, progressivement, petit à petit au fil des années. Il a été nourri insidieusement par des comparaisons constantes avec les autres, par des critiques reçues et internalisées, et par de petites chutes qui semblaient innocentes sur le moment, mais qui ont créé en toi, goutte après goutte, une voix méfiante, une voix qui demande toujours avec anxiété: et si je n'y arrivais pas, cette fois encore? Mais comprends bien ceci. Grave-le dans ta conscience. Cette voix critique et douteuse, ce n'est pas véritablement toi. Ce n'est pas ton essence authentique. C'est seulement un vieux écho mental, un programme obsolète qui n'a jamais été mis à jour depuis l'enfance ou l'adolescence. La confiance authentique en soi ne s'exige pas par un acte de volonté pure. Elle ne peut pas être commandée ou forcée. Elle se cultive patiemment comme un jardinier cultive un jardin. Elle n'arrive jamais comme une révélation soudaine, comme un éclair d'illumination qui transforme tout instantanément. Elle n'apparaît pas d'un coup dans un moment magique d'inspiration. Elle se construit progressivement, jour après jour, comme un muscle qui est resté trop longtemps immobile et atrophié. Chaque petite action cohérente est un entraînement. Chaque promesse tenue envers toi-même est une brique solide posée au bon endroit dans l'édifice de ton estime personnelle. Croire authentiquement en soi n'est absolument pas de l'arrogance aveugle ou de la prétention insupportable. C'est simplement du respect de soi, de la considération pour ta propre personne. Le monde moderne t'a malheureusement appris que la confiance est une apparence superficielle, une façade à maintenir, un masque à porter. Mais la vraie confiance profonde est silencieuse, discrète. Elle vit tranquillement dans le regard calme de celui qui se connaît vraiment lui-même, de celui qui sait clairement où il est, fort actuellement, et où il est encore en train d'apprendre et de progresser. Ce n'est jamais la perfection impossible. C'est l'honnêteté courageuse envers soi-même, l'acceptation de ses limites actuelles sans jugement destructeur. Les philosophes stoïciens disaient avec conviction que la maîtrise de soi est la plus grande force humaine possible, supérieure à toute autre forme de pouvoir. Pourquoi ? Parce que celui qui se maîtrise véritablement lui-même ne dépense jamais de l'approbation constante du monde extérieur pour se sentir valable. Il ne quête pas désespérément la validation des autres. La motivation émotionnelle te pousse peut-être pendant un jour d'enthousiasme. La constance disciplinée te porte solidement pendant toute une vie entière. C'est une différence absolument fondamentale que beaucoup ne comprennent jamais. L'erreur tragique que la plupart des gens commettent,
c'est de croire qu'ils doivent absolument se sentir en sécurité, confiants, prêts avant d'agir, avant de commencer, avant de prendre des risques. Mais la vérité libératrice, c'est exactement l'inverse de cette croyance. Tu agis d'abord, même avec peur, même avec doute. Et la sécurité, la confiance viennent après, comme conséquence naturelle de l'action. Chaque fois que tu tiens courageusement une promesse faite à toi-même, même petite, ta confiance grandit imperceptiblement. Quand tu dis « demain, je commence ce projet » et que tu commences vraiment le lendemain comme prévu, ton esprit comprend clairement qu'il peut compter sur toi. Et il enregistre fidèlement cette information. Le problème destructeur, c'est qu'il enregistre aussi l'inverse avec la même fidélité. Quand tu te déçois toi-même à répétition, quand tu te fais des promesses que tu ne tiens jamais, ton esprit apprend progressivement à douter de toi, exactement comme il douterait naturellement de quelqu'un d'autre qui promet toujours mais ne tient jamais ses engagements. Reconstruire patiemment cette crédibilité intérieure envers toi-même n'exige pas de grands discours inspirants ou de déclarations dramatiques. Cela exige de la pratique concrète, des actions répétées, de petits objectifs, presque insignifiants en apparence. Te lever 10 minutes plus tôt que d'habitude, ne pas regarder compulsivement le téléphone pendant le petit déjeuner, boire de l'eau quand tu as dit que tu en boirais, terminer cette tâche avant de passer à autre chose. Des gestes apparemment simples qui envoient un message puissant à ton subconscient. Je fais ce que je dis. Mes paroles ont du poids. Je suis fiable. Avec le temps patient, avec la répétition constante, cette fiabilité silencieuse envers toi-même se répand naturellement dans toutes les sphères de ta vie comme une onde qui s'étend. La foi authentique en soi naît précisément dans ce que personne ne voit jamais, dans l'intimité de tes choix quotidiens, dans la discipline silencieuse du matin, dans la parole tenue quand personne ne vérifie, dans le respect que tu choisis consciemment de t'offrir même quand personne ne te félicite, même quand personne ne remarque tes efforts. C'est précisément cela, ce processus invisible mais réel, qui transforme progressivement le doute paralysant en clarté et la peur limitante en sérénité confiante. Les personnes les plus confiantes que tu rencontres ne sont jamais celles qui ne tombent jamais, qui ne font jamais d'erreur, qui réussissent tout du premier coup. Ce sont celles qui n'ont simplement plus peur de tomber, qui ont fait la paix avec l'échec. Elles comprennent profondément que chaque chute n'est qu'un ajustement nécessaire dans le processus d'apprentissage, pas une fin tragique, pas une preuve d'inadéquation. Alors, dès aujourd'hui, arrête immédiatement de chercher désespérément la confiance chez les autres, dans leur approbation, dans leurs compliments. Arrête de demander au monde extérieur ce que toi seul peux véritablement construire de l'intérieur. Construis ta confiance méthodiquement de l'intérieur vers l'extérieur, brique après brique. Tiens scrupuleusement ta parole envers toi-même. Parle-toi avec la douceur que tu méritais. Traite-toi comme quelqu'un de profondément digne de respect, pas comme un ennemi à critiquer constamment. La confiance authentique n'apparaît jamais, d'un coup, dans un moment miraculeux. Elle éclot silencieusement, invisiblement, chaque jour dans les petits choix répétés qui disent clairement « Je peux compter sur moi. Je suis mon propre allié fidèle. » Leçon 8. La vie te traite mieux. Quand tu respectes, enfin, ton propre rythme. Tu vis constamment dans la précipitation anxieuse, dans l'urgence artificielle. Dans la précipitation pour comprendre immédiatement, pour régler les choses instantanément, pour arriver là où tu penses que tu devrais déjà être depuis longtemps. Et chaque fois que quelqu'un autour de toi réussit quelque chose que tu désires encore, ton esprit s'emballe dangereusement, comme si tu étais en train de rester définitivement en arrière, comme si tu ratais le train de ta vie.
Mais la vérité est beaucoup plus simple et libératrice que tu ne le crois. La vie n'accélère jamais sous prétexte que tu es anxieux ou impatient. Le temps cosmique n'obéit absolument pas à l'urgence humaine. Il obéit uniquement au processus naturel de maturation. Nous vivons malheureusement à une époque qui idolâtre dangereusement la vitesse, qui célèbre l'instantané. Tout le monde semble arriver plus vite à ses objectifs, décider plus vite, grandir plus vite, réussir plus vite. Et toi, sans même t'en rendre compte consciemment, tu commences insidieusement à confondre mouvement frénétique et évolution authentique. Mais courir partout ne veut absolument pas dire progresser véritablement. Et se comparer obsessionnellement aux autres ne veut certainement pas dire se connaître soi-même. Elle a déjà réussi ce que je veux accomplir. Il est objectivement meilleur que moi. Moi, je reste pathétiquement sur place, sans avancer. Ces phrases intérieures semblent innocentes, presque normales, mais elles te volent insidieusement ton énergie vitale. La comparaison constante ne pousse jamais véritablement en avant. Elle ne fait que ronger lentement ta confiance de l'intérieur. Tu ne peux jamais t'épanouir authentiquement en regardant constamment le jardin fleuri de l'autre. Et pourtant, tu insistes pour mesurer obsessionnellement ta vie avec des critères de succès qui n'ont jamais été véritablement les tiens, avec des timelines qui appartiennent à d'autres personnes. Chaque personne sur cette planète avance avec un rythme unique, une histoire personnelle incomparable, une maturation qui ne peut jamais être précipitée artificiellement, sans conséquence. Pense attentivement à un fruit cueilli beaucoup trop tôt sur l'arbre. Il n'est pas prêt. Peu importe ton envie intense de le goûter, peu importe ton impatience. La vie fonctionne exactement ainsi, selon des lois naturelles immuables. Quand tu essaies de forcer prématurément ce qui est encore en train de mûrir tranquillement, tu ne récoltes finalement que de l'amertume, de la déception, des résultats incomplets. Les philosophes stoïciens le savaient profondément. Ils ne tentaient jamais vainement de contrôler le temps ou d'accélérer les processus naturels. Ils respectaient humblement le temps et ses rythmes. Ils ne cherchaient pas désespérément à arriver les premiers dans une course imaginaire. Ils cherchaient à arriver prêts, mûrs, complets. Parce que la vie ne se mesure jamais à la vitesse superficielle. Elle se mesure toujours à la profondeur authentique de l'expérience vécue. Et voici une analogie naturelle importante pour comprendre cette vérité. Un arbre majestueux ne se désespère jamais parce qu'un autre arbre à côté a grandi plus rapidement que lui. Il sait instinctivement que l'essentiel de sa croissance se passe dans l'invisible, sous la surface. Les racines profondes se renforcent solidement, bien avant que la moindre branche visible apparaisse au-dessus du sol. Toi aussi, en ce moment même, tu es en train de créer des racines profondes, même quand tu penses douloureusement que rien n'avance, que tu stagnes. La patience authentique est le langage secret, le code caché de la confiance véritable. Ce n'est absolument pas l'immobilité passive ou la résignation défaitiste. C'est l'action déterminée, sans désespoir paralysant. Quand tu fais véritablement confiance au processus, tu agis avec un calme intérieur. Quand tu ne fais pas confiance, tu agis dans l'urgence frénétique et anxieuse. Et cette différence subtile, mais fondamentale, change absolument tout dans les résultats et dans ton expérience du chemin. L'urgence naît toujours de la peur primitive. Le calme naît de la certitude mature que ce qui est véritablement à toi ne se perd jamais, ne peut pas t'échapper. Chaque fois que tu as cette impression douloureuse d'être en retard, de rater quelque chose d'important, demande-toi honnêtement, qui exactement est en train de parler en ce moment? Est-ce ma comparaison toxique avec les autres ou ma peur profonde de ne pas être assez? Respire consciemment et répète calmement. J'arrive à mon propre moment unique. Mon timing est parfait pour moi.
Ce n'est pas un mantra magique qui transformera instantanément la réalité. C'est un rappel nécessaire, une vérité à réancrer. Ta vie n'est pas en retard sur un calendrier universel. Elle est simplement en train de mûrir à son rythme naturel et optimal. Le calendrier social n'est pas un juge impartial. Le temps n'est pas un ennemi cruel. L'impatience chronique t'aveugle complètement. Mais la vie continue silencieusement à travailler en toi, à te préparer, à créer ce qui ne peut pas encore être vu, ni par toi, ni par les autres. Quand cette vérité libératrice finit par trouver véritablement sa place dans ta poitrine, dans ton cœur, quelque chose de remarquable se produit. Ton esprit ralentit naturellement et ton cœur se pose enfin. Parce que tu comprends profondément, viscéralement, que la confiance authentique ne se prouve jamais en courant frénétiquement, mais en avançant avec sérénité, un pas à la fois. La patience véritable, ce n'est jamais s'arrêter de vivre. C'est continuer courageusement à marcher en faisant pleinement confiance à ton propre rythme unique et parfait. Leçon 9. Ta plus grande arme sera toujours le calme intérieur inébranlable. Tu as déjà remarqué comment notre monde moderne confond systématiquement la précipitation frénétique avec la compétence réelle. Tout doit être répondu instantanément, réglé immédiatement, décidé sur le champ, comme si chaque seconde était une course désespérée contre un ennemi invisible et impitoyable. Et sans t'en rendre compte, progressivement, tu commences insidieusement à croire que rester tranquille, prendre son temps, réfléchir calmement signifie forcément être en retard, être inefficace, être faible. Mais il existe une force extraordinaire que presque personne ne cultive consciemment dans notre époque agitée. Le calme profond qui reste solidement stable pendant que tout autour tremble violemment, s'agite frénétiquement. Ce n'est pas rester passivement immobile sans rien faire. Ce n'est pas abandonner lâchement la partie. Ce n'est certainement pas se cacher peureusement des défis. C'est cette stabilité intérieure remarquable qui ne vacille pas au moindre bruit extérieur, qui ne s'effondre pas à la première difficulté. Pense attentivement à une flamme protégée sous une cloche en verre transparent. Dehors, le vent souffle violemment, il pleut à torrents, le monde semble s'effondrer dramatiquement. Mais la flamme reste debout, ferme, constante, parce qu'elle est protégée par l'espace qu'il faut, par une barrière qui la préserve. Le calme intérieur fonctionne exactement comme ça, selon le même principe protecteur. Il crée un abri solide à l'intérieur de toi, un sanctuaire intérieur. Et celui qui possède un tel abri intérieur ne réagit jamais impulsivement dans la panique aveugle. Il décide toujours avec clarté, avec discernement, avec sagesse. Quand le chaos extérieur arrive inévitablement, la vraie force humaine ne se trouve jamais dans le fait de crier plus fort que les autres, d'accuser frénétiquement ou d'exploser émotionnellement. Elle se trouve dans le fait de respirer profondément avant de répondre, de créer consciemment un espace entre le stimulus et la réaction. Le calme authentique n'est jamais de la passivité molle ou de l'indifférence froide. Le calme véritable est une maîtrise sophistiquée de soi. C'est toi qui te dis fermement « Je choisis consciemment ma réaction, pas ma peur primitive. Je ne suis pas l'esclave de mes impulsions. » L'esprit humain, quand il est effrayé ou sous pression, transforme automatiquement des ombres inoffensives en menaces mortelles. Il amplifie, il dramatise, il catastrophe. Mais quand tu fais une pause consciente, quand tu respires intentionnellement, tu réalises souvent que beaucoup de ces menaces apparentes n'existaient que dans ton imagination anxieuse. Les philosophes stoïciens le savaient et le répétaient constamment. Ils disaient que tu ne contrôles jamais le monde extérieur et ses événements, mais que tu contrôles toujours absolument la signification que tu leur donnes, l'interprétation que tu en fais. La tempête météorologique
est identique pour tous. Ce qui change radicalement, c'est le pilote du navire. Avec le calme intérieur, tu réfléchis infiniment mieux. Tu vois bien au-delà de l'impulsion émotionnelle immédiate. Tu agis avec précision chirurgicale. Avec la précipitation anxieuse, tu réagis aveuglément sous l'émotion brute et tu regrettes, presque toujours par la suite. Et le calme, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça se travaille méthodiquement. Ça se construit. Ça commence par des gestes apparemment simples, mais profondément transformateurs. Ne pas répondre immédiatement à chaque message. Ne pas transformer automatiquement tout en attaque personnelle. Ne pas porter constamment le poids de l'humeur changeante des autres sur tes épaules. C'est exactement comme régler progressivement le volume de ton esprit, de ta radio mentale intérieure. Tu n'éteins pas complètement le monde et ses bruits, mais tu décides consciemment de la place qu'il prend réellement en toi, du pouvoir que tu lui accordes. Quand tu sens l'anxiété monter dangereusement en toi comme une marée, fais exactement l'inverse de l'impulsion naturelle automatique. Arrête-toi complètement. Respire profondément et lentement. Reviens consciemment à maintenant, à ce moment présent. Presque rien dans la vie n'est une véritable urgence vitale. Ce ne sont que des pensées qui courent frénétiquement, plus vite que la vie réelle, des interprétations qui s'emballent. Avoir véritablement confiance en toi-même, c'est te rappeler cette vérité fondamentale. Tu as déjà traversé courageusement des situations difficiles que tu jurais auparavant ne jamais pouvoir supporter. Pourtant, tu es là, debout, fatigué peut-être, marqué certainement, mais indubitablement plus sage, objectivement plus fort, profondément plus conscient. C'est exactement ça la vraie confiance authentique, pas la garantie naïve que tout ira toujours parfaitement bien dans ta vie, mais la certitude mature que si ça ne va pas bien, si les choses deviennent difficiles, tu sauras t'en sortir, tu trouveras un chemin. Garder sa sérénité intérieure au beau milieu du chaos externe ne te rend absolument pas froid, insensible, détaché. Cela te rend simplement mature, équilibré, sage. Celui qui domine son propre calme intérieur domine finalement sa propre vie entière. Et quand tout autour de toi semblera sur le point de s'écrouler dramatiquement, rappelle-toi fermement ceci. Le calme n'efface jamais magiquement le chaos extérieur. Il te garde simplement entier, intègre, centré, pendant que tu le traverses courageusement. Il a toujours été là en toi, cette capacité de calme, cette force tranquille, attendant patiemment le moment où tu choisirais enfin consciemment de l'écouter, de l'activer, de lui faire confiance. Conclusion. Le pouvoir est entre tes mains. Si cette idée, si ces leçons ont profondément résonné en toi, si quelque chose a vibré dans ton cœur en les écoutant, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Tout n'a pas besoin de contrôle, seulement de confiance. Merci sincèrement d'être resté jusqu'ici, jusqu'à la fin de ce voyage intérieur. Si cette vidéo t'a véritablement aidé à voir les choses autrement, à changer ta perspective, à ouvrir une porte dans ton esprit, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Ici, ensemble, nous continuons inlassablement à réfléchir profondément, à grandir authentiquement et à construire patiemment une force intérieure réelle et durable qui ne dépend de personne d'autre que toi-même. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples concepts philosophiques, abstraits destinés à rester dans ta tête. Ce sont des outils pratiques, des clés concrètes pour transformer ton expérience quotidienne de la vie. La vraie question maintenant n'est pas « est-ce que j'ai compris ?» mais « est-ce que je vais appliquer ?» Parce que la compréhension sans application reste stérile, impuissante. Tu peux lire 1000 livres de sagesse, écouter des centaines de vidéos inspirantes, mais si tu n'appliques rien concrètement, si tu ne changes rien dans tes comportements quotidiens, absolument rien ne changera dans ta vie. Le pouvoir de transformation n'est jamais dans la connaissance passive.
il est toujours, uniquement dans l'action cohérente et répétée. Alors choisis une leçon, une seule pour commencer, celle qui a le plus résonné en toi, et engage-toi à la pratiquer pendant les 30 prochains jours. Pas de façon parfaite, tu vas oublier, tu vas échouer, c'est garanti, mais de façon constante, en revenant toujours après chaque oubli. Observe ce qui change dans ton esprit, dans ton corps, dans tes relations, dans ta vie. Les petits changements constants créent des transformations monumentales avec le temps. La sérénité stoïcienne n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes et où tu restes confortablement. C'est une pratique quotidienne, un choix répété, une discipline aimante envers toi-même. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certains moments, tu te sentiras fort, centré, confiant. D'autres moments, tu retomberas dans tes anciens schémas, tes peurs familières, tes doutes habituels. C'est normal, c'est humain, c'est le processus. Ne te juge pas pour les rechutes. Utilise-les comme des opportunités d'apprentissage, comme des rappels de pourquoi tu as choisi ce chemin. Et souviens-toi toujours de cette vérité libératrice. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Tu es en évolution vers la meilleure version de toi-même, à ton propre rythme, selon ton propre chemin, avec tes propres leçons à apprendre. Le monde a besoin de ta sérénité, de ton calme, de ta force tranquille. Dans un monde qui crie constamment, qui panique facilement, qui réagit impulsivement, celui qui reste calme et centré devient un phare pour les autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu as seulement besoin d'être authentique dans ton effort, honnête dans ta pratique, constant dans ton engagement envers toi-même. Alors continue, respire, reviens au présent, fais confiance, lâche ce qui ne t'appartient pas, agis sur ce qui dépend de toi. Parle-toi avec gentillesse, respecte ton rythme, cultive ton calme, et jour après jour, pas après pas, tu construiras une vie qui n'est pas parfaite, mais qui est authentiquement tienne. Une vie vécue avec conscience, plutôt que par automatisme. Une vie guidée par la sagesse, plutôt que par la peur. C'est ça, finalement, la vraie victoire. Pas vaincre le monde extérieur, mais trouver la paix intérieure qui te permet de danser avec la vie, quelle que soit la musique qu'elle joue. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi aujourd'hui. À très bientôt pour continuer ensemble cette exploration de la sagesse intemporelle qui peut transformer nos vies modernes. N'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois, plus sage que tu ne le penses, plus capable que tu ne l'imagines. La seule chose qui te manque parfois, c'est la confiance en cette vérité. Aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Choisis de te faire confiance et observe ce qui devient possible.